c'est Ursule encore. On est le 17 août 2021. Alors, je viens sans la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et bénis et bénis. Amen. On est vraiment dans le temps où il ne faudrait pas se laisser distraire. Il ne faudrait pas non plus se laisser embarquer par les 10 heures de bonne aventure. Ils sont remplis dans la maison de Dieu. Amen. Ce sont des chrétiens. Amen. Alors, ils ont des scénarios d'Hollywood. On te dit que bon, Jésus va venir, ça va se passer comme si. Alors, les chrétiens ne vont pas passer par la tribulation, ça va faire comme ça. Ça va durer tant nombre d'années et puis ça va faire comme si. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de lire votre Bible. Alors, je vous conseille de prendre différentes versions, d'aller scruter les Écritures et de savoir ce que Dieu a dit vraiment. Amen. Et pour cela, vous avez besoin de jeter d'abord vos pensées, vos théories, tout ce que vous avez appris ça et là. Amen. Et de vous concentrer sur la parole de Dieu par rapport à ce sujet en particulier. Amen. C'est sûr qu'on n'aimerait pas souffrir au point de vraiment y laisser notre âme ou bien y laisser un membre, on n'aimerait pas souffrir. Mais la souffrance, elle fait partie, amen, de l'enfant de Dieu parce que c'est à travers la souffrance que l'enfant de Dieu est épuré. Alors, qu'il y ait grande tribulation ou qu'il n'y ait pas, que tu passes ou que tu ne passes pas, ça ne change rien. Si tu es avec Jésus, alors, si il est là dans la grande tribulation, tu es là avec lui. Si Jésus n'est pas là dans la grande tribulation, ok, on va dire il n'est pas là. Mais si Jésus est là, alors ça change quoi? Là où Jésus est, là se trouve la liberté. Alors, ce serait intéressant ou bien important qu'on sorte, amen, des argumentations. Essayer de démontrer que voilà, ça va se passer comme ça va se passer ainsi. Il y a des personnes qui ont misé seulement sur ça en disant on ne va pas passer par la grande tribulation et ils ne se préparent pas du tout. Ils sont convaincus qu'ils ne vont pas passer par la grande tribulation. Alors, d'où te vient ta conviction? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui te l'a dit? Garanti en disant, mon fils, ma fille, tu ne passeras pas par la grande tribulation. Est-ce que c'est lui qui te l'a dit? Ou bien, tu l'as écouté, amen, des spécialistes du Moyen-Orient ou bien des spécialistes de la fin du monde. Alors, tu t'es mis dans la tête que tu ne passeras pas par la grande tribulation. Alors, il est très important de revoir ta théorie. Parce que quand on lit les Écritures, c'est pas ça que les Écritures nous disent vraiment. Moi-même qui vous parle là, j'ai déjà enseigné qu'on ne passera pas par la grande tribulation. Amen. À mes débuts, j'ai enseigné ça. Parce que je suis partie avec ce que j'avais. Amen. Au fur et à mesure, lisant ma Bible, décortiquant, je me suis rendu compte que, en tout cas, je ne veux plus appuyer cette théorie-là. Et en ce temps aussi, les gens disaient, oh, il y aura la construction du temple, la construction du temple, évidemment, on parle du temple à Jérusalem, le temple physique. Mais plus j'ai décortiqué la parole de Dieu, plus je me suis rendu compte que Dieu ne parle pas d'un temple physique. Oh non, il parle d'un temple spirituel, alléluia. Il en parle dans Agé, il en parle dans Habakkuk, amen. Il en parle vraiment dans tous les détails, mais c'est spirituel. Parce que la maison de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Elle n'est pas physique. Amen. Et la maison de Dieu, le temple de Dieu final, il se trouve dans Apocalypse 21. Amen. Et Dieu, amen, est en train de nous préparer à entrer dans ce lieu-là. Oh, c'est dit que c'est la gloire de Dieu qui sera là. Et la présence de Dieu, il n'y aura pas de soleil pour éclairer parce que c'est la gloire de Dieu qui éclaire. Mais qui entrera là-dedans? Seuls ceux-là qui auront vécu par l'esprit et non ceux-là qui auront vécu par la chair.
Alors Dieu ne parle pas d'un temple physique. Même s'il y a des gens qui font les cotisations dans plein d'églises, surtout aux États-Unis, on cotise pour construire le temple à Jérusalem et tout, mais ils cotisent pour construire le temple pour qui? C'est l'Antichrist qui va s'asseoir bien là-dedans. Amen. Parce que là où nous sommes là, le combat, le débat, amen, ou bien la lutte dans laquelle nous sommes, c'est de ne pas laisser l'abomination s'asseoir en toi. Ce n'est pas permettre que l'abomination de la désolation s'asseye en toi, parce que c'est toi le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est ça que la Bible dit. Et ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour et plein de joie. Plein de force, plein d'amour et plein de joie. Plein de force, plein d'amour et plein de joie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi abondamment si tu le veux. Si tu lui crées la place à tous les jours, il va venir demeurer en toi et puis à profusion. Il n'y aura pas de place pour la chair. Mais c'est à toi de travailler pour que de plus en plus il prenne de la place en toi. Mais c'est toi le temple. Amen. Alors, vas-tu laisser une abomination s'installer en toi, s'asseoir en toi, dans ton corps, te souiller? Alors, si tu le permets, alors tu es juste en train de fermer la lumière que Dieu a placée en toi. Et tu ne peux plus l'entendre, tu ne peux plus le voir. Et tu deviens tout simplement obscurité. Mais si tu ne permets pas à une abomination, à une saleté de s'installer en toi, si tu ne permets rien de souiller dans ton corps, alors chaque jour, ton corps sera pureté et les différentes personnes qui auront le corps saint, amen, pourront former ce temple-là saint à la gloire de Dieu. Sinon, tu es tout simplement dans l'illusion. Imaginant quelque chose, te disant que tu vas pas passer par la grande tribulation et tout, alors que tout nous montre que on est en route pour cela. Tout nous montre que les choses ont commencé. Tout nous montre, en tout cas moi quand je regarde, je vois que les choses ont commencé. Et quand les choses commencent, ça ne commence pas avec des gros coups de marteau. Quand le marteau, on commence à... Le monsieur, tu entends que il est en train de bâtir sa maison, tu commences d'abord par entendre un peu le coup du marteau, pardon, petit, à un moment donné, tu l'entends volumineux. Et ça va crescendo, ça va en grossissant. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas commencé. Si tu es honnête envers toi-même, tu vas voir que 2021, amen, est différent de 2019 en ce qui concerne les épreuves de la vie. Tu le vois. Mais tu essaies de te convaincre que ce n'est pas ça, que les choses vont s'améliorer et que bon, le chrétien ne passera pas par ceci, ne passera pas par cela. Mais on est là en plein dedans. Il va arriver un moment intense. Amen. Alors ce moment intense, est-ce que c'est ça la grande tribulation? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a dit, Apocalypse 3, le verset 10, je te garderai à l'heure de la grande tentation qui va venir éprouver tous les habitants de la terre. Je te garderai. Apocalypse 3, le verset 10. À l'heure de la tentation qui vient éprouver tous les habitants de la terre, parce que tu as été persévérant à ma parole. Tu as persévéré, ou bien parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et cette parole de la persévérance, elle dit quoi? Elle dit de ne pas négliger les épreuves. Elle dit si tu souffres pour quelque chose que tu as fait, ben voilà, tu mérites. Mais si tu souffres pour quelque chose que tu n'as pas fait, alors l'apôtre Pierre dit, alors loue le Seigneur, parce que cette épreuve-là est là pour t'épurer. Parce que c'est le chemin de quiconque veut connaître le Seigneur.
Et Paul nous en parle longuement et largement. Alors je viens parler de l'athlète est couronné selon les règles. Et c'est le titre, mais ça parle de la grande tribulation. Alors 2 Timothée 2, le verset... Attendez, on dirait que... on dirait peut-être le verset 2. Attendez, je vais regarder pourquoi je n'ai pas... 2 Timothée 2, ça c'est sûr, on y va. 2 Timothée 2. Je pense que c'est le verset 2. Attends, excusez-moi. Ok, c'est ça. 2 Timothée 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Paul est lié, il dit, comme un malfaiteur. Est-il dans la tribulation? Oh oui, que oui, il est dans la tribulation. On l'a lié comme un malfaiteur. Il dit, alléluia, la parole de Dieu n'est pas liée. Alors, il a prêché la parole de Dieu. Tu lis une épître de Paul. Timothée, c'est Paul qui l'a écrit. Corinthiens, Éphésiens, Galates, Philippiens, c'est Paul qui l'a écrit. Et dans Actes des Apôtres, on a les actes de Paul. Et ces actes-là sont parvenus jusqu'à nous parce qu'il a accepté de souffrir, s'il vous plaît. C'est dans la souffrance qu'on entend parler de toi, mon frère, ma soeur. C'est dans la souffrance que tu relèves l'autre, que tu encourages l'autre. Si tu ne veux pas souffrir, que tu fuis quand vient la souffrance, alors comment va tenir le plus jeune qui compte sur toi? Tu ne veux pas souffrir? Tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Je préfère te le dire tout de suite. Seuls ceux qui souffrent méritent vraiment le royaume de Dieu, parce que Christ a souffert. Et nous aussi, nous devons nous armer de la même pensée, dit la parole de Dieu. Alors Paul nous dit, il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alors, on va s'arrêter juste ici là pour voir un peu. Allons-y pour l'athlète. Alors, l'athlète, il court. Amen. Il court selon les règles, n'est-ce pas, établies. Mais il n'est pas le seul qui court. S'il court seul, qu'il gagne ou il perde, il est gagnant. Amen. Il est seul, il est gagnant. Mais l'athlète ne court pas seul. Il court nombreux. Et parmi ceux-là qui courent, ils sont soumis aux mêmes règles. Et à la fin, on veut un vainqueur. Amen. Allons-y sur les bancs d'école. Sur les bancs d'école, amen, quand le professeur vient, je suppose qu'il a une classe de 30 élèves, il soumet les étudiants à un examen pour savoir s'ils ont compris la leçon. Et celui qui réussit, c'est celui qui a au moins 60 sur 100. Amen. Et les autres, ils n'ont pas réussi. Ils ne vont pas aller, amen, de l'avant. Alors, avant que Dieu dise que tu as pris la marque de la bête ou bien tu ne l'as pas pris, tu devras être soumis aux mêmes conditions que tout le monde et sur toute la terre. Parce qu'on ne peut pas te donner un diplôme si tu n'es pas passé par les mêmes conditions que tes autres camarades. Alors, il y a un examen qui est là. Et même dans une école, suppose une école de 1000, alors il y a la période qui est dite, la période des examens. On soumet tout le monde à des examens suivant leur niveau. Et à la fin, on dit voilà le groupe de ceux-là qui ont réussi. Voilà le groupe de ceux-là qui sont renvoyés. Voilà le groupe de ceux-là qui vont reprendre la classe parce qu'ils n'ont pas bien compris. Amen. On leur offre une autre chance de telle sorte que
l'année prochaine, s'il s'appliquait, alors il réussirait bien les cours dans l'année où il se trouve. Mais si Dieu ne nous soumet pas à ces conditions d'examen, sur quelle base, amen, dira-t-il que tu as pris la marque de la bête ou bien tu ne l'as pas pris? Sur quelle base? Il faudrait que nous puissions être tous soumis aux mêmes conditions et que dans ces conditions-là, l'un dise « je ne prends pas », l'autre « je prends », pour qu'à la fin, faisant son bilan, ils disent « voici le groupe de ceux-là qui n'ont pas pris la marque, voilà comment je vais les récompenser, et voici le groupe de ceux-là qui l'ont pris, et voilà aussi comment je les traiterai. » Regardons rapidement, amen, ce que l'apôtre Jean nous dit. Rapidement, ok? Dans Apocalypse 14, il nous dit, le verset 9, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors, pour que Dieu dise, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque, ça veut dire que il y a d'autres qui ne recevront pas. Parce que le quiconque donne la possibilité qu'il y ait un autre qui ne reçoive pas. Regardons ici, Apocalypse 20, le verset 4, ça nous dit, « Et je vis des trônes, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. On va s'arrêter là. Alors il dit, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Alors, Dieu est en train de nous donner une information. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de deux groupes. Il y en a ceux qui adoreront et ceux qui n'adoreront pas. Et ceux-là qui n'ont pas adoré la bête, amen, leur récompense a été que on leur a donné des trônes. Et sur ces trônes-là, leur rôle était de juger ceux qui avaient pris la marque de la bête. Tout cela pour te dire que il n'y a pas possibilité que Dieu puisse dire que toi, tu n'as pas pris la marque s'il ne t'a pas soumis aux mêmes conditions que tout le monde. Pour enchérir, tout le monde passera dans la situation où il a la possibilité de dire oui ou non à la marque de la bête. Et cet état-là, que la Bible appelle état de grande épreuve, Apocalypse 3, 10, c'est le temps de la tribulation. Que tu l'acceptes ou pas.
Alors, au lieu de faire ton débat au niveau que, est-ce que le chrétien va passer par la grande tribulation? Est-ce que le chrétien va pas passer par la grande tribulation? Ça, c'est un faux débat. Demande de toi si tu es prêt. Peu importe le type d'épreuve, à passer à travers. Demande-toi, pose-toi cette question. Parce que les apôtres, ils ont été soumis à un traitement terrible. Et ils sont morts, martyrs. Et nous aussi, nous sommes appelés à passer sous ces conditions-là. Ce ne sera certainement pas le même type de traitement. Mais, pour qu'à la fin, Dieu dise, ils n'ont pas pris la marque, il faudrait bien qu'ils nous aient soumis aux mêmes conditions, amen, dès le départ. Alors, avant de t'asseoir, débattre sur grande tribulation, petite tribulation et tout ça, revois un peu ta théologie, revois un peu les raisons pour lesquelles tu vas débattre. Prends ta Bible, va fouiller, va regarder, parce que tout ça, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est, est-ce qu'il y a Jésus dans ta vie? Et s'il est dans ta vie, as-tu reçu le Saint-Esprit qui te donnera de passer à travers? Et si tu as reçu le Saint-Esprit, es-tu en train de travailler de manière à devenir persévérant dans tes épreuves pour pouvoir tenir dans ces moments de grandes épreuves dans lesquelles nous nous trouvons? Et chaque jour, les épreuves augmentent. Amen. Il n'y a qu'un groupe de personnes mal intentionnées qui nous font croire que oui, si nous faisons ceci, voilà, notre condition va s'alléger. Si nous faisons cela, notre condition va s'alléger. Mais ce groupe de personnes qui fait ça, ce groupe de personnes-là, ils ont déjà vendu leur âme au diable. Ils sont déjà versés dans toutes sortes d'adorations sataniques. Alors, ils savent que l'être humain n'est pas dupe. La seule manière de garder l'être humain dans une spirale, amen, c'est de le manipuler. Alors, ils ne sont pas dupes. Alors, ils manipulent les gens, ils disent que non, il y a telle maladie, il y a ceci, il faut faire cela. Mais tu es appelé à te réveiller. La Bible dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ça dit quoi? Réveille-toi. Tu dors? Alors réveille-toi. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour te réveiller. Il y a plein de gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie qui sont réveillés. Vas-y, va lire en ligne. Ils sont réveillés. Maintenant qu'ils sont réveillés, il dit relève-toi. Là, par contre, tu as besoin d'avoir Jésus pour te relever d'entre ce groupe-là. Il dit relève-toi d'entre les morts. Alors, tu prends une décision. Tu décides que je ne veux plus faire partie vraiment de ce monde aliéné-là. Alors que tu décides de te relever d'entre les morts, la Bible dit, Christ t'éclairera. Là, tu regardes ça dans Éphésiens, je ne vais pas les regarder, c'est Éphésiens, je pense 5. Amen. Je ne sais pas à quel verset, un peu vers la fin. Regarde vers Éphésiens 5. Amen. Si ce n'est pas Éphésiens 5, c'est Éphésiens 4. Amen. Parce que c'est un texte que je n'avais pas dans mes affaires. Alors, regardons un peu ce que le Seigneur nous dit sur cette affaire de tribulation. Marc 13, le verset 14 à 33. Marc 13. Marc 13, le verset 14 à 33. Alors, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas, que celui qui ne sera pas sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis le commencement du monde depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça, c'est quoi c'est? Ça, c'est la grande tribulation. La détresse sera telle. Depuis que Dieu a créé le monde, il n'y en a point eu de telle détresse. Ça, c'est la grande tribulation.
Et il dit, et si le Seigneur avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Voilà, c'est clair ici qu'on sera là-dedans. Je ne sais pas si tu lis la même chose que je lis. Ça dit que le Seigneur a abrégé les jours à cause de nous. Il les a rapetissés, si tu veux, si tu as un autre mot. Un mot qu'on emploie tous les jours. Le Seigneur a rapetissé les jours à cause de nous. Mais ce n'est pas dit qu'on ne sera pas là. On sera bien là, dans la grande tribulation. Je suis désolée. Excusez-moi de rire. Je suis désolée de nous décevoir, si vous voulez. On sera en plein dedans. Mais vous savez quoi? J'ai constaté que avant d'arriver dans la grande tribulation, il y a une sélection qui se fait déjà. Et ce n'est pas Dieu qui est en train de faire la sélection, hein, je vous dis. Nous-mêmes, nous nous sélectionnons pour la grande tribulation ou pas. Puisque déjà, il n'y a pas eu match. Déjà, il n'y a pas encore eu des contraintes que plusieurs ont déjà choisi leur camp. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas match encore. Ça n'a pas encore commencé. Attendons encore. Ça n'a pas commencé. Mais plusieurs qui disent Jésus, mon amour, Jésus, ils ont déjà pris leur tangente. Ils ont déjà pris leur camp. Alors, quand est-ce que tu vas donc te tenir pour lui? Puisque, pour une toute petite intimidation, tu es allé dans le camp de l'ennemi, tu t'es placé là-bas. Tu t'es barricadé, comme on dit. Première couche, deuxième couche, peut-être troisième couche. Vraiment, tu t'es encerclé. Encore que ton corps déjà même, c'est déjà un mur en soi pour ton âme. Tu allais encore mettre des couches sur toi. Mais attendons. Alors, donc, il y a une sélection qui se fait déjà par les individus eux-mêmes qui déjà ne veulent pas aller dans la grande tribulation, là. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent même pas être confrontés. Amen. À un test quelconque. Ils se déclassent eux-mêmes. Amen. Alors, si quelqu'un, le verset 21, vous dit alors le Christ est ici et il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, écoutez bien, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec de grandes puissances et avec gloire. Alors, c'est à ce moment qu'on verra le Fils de l'homme. Pas avant. Est-ce que tu es déçu? Oui, hein? Tu es déçu. Alors, tout est là sous nos yeux. On dit, la Bible nous dit, soyez sur vos gardes, je vous ai annoncé, je vous l'ai annoncé d'avance. Mais, dans ces jours, après cette détresse, amen, il y a une version qui dit, après cette tribulation, il y a une autre version qui dit, après ce temps d'épreuve, après ces moments difficiles. Mais ici, dans la version de Louis II que je lis, dans Marc 13, le verset 24, c'est dit, après cette détresse, et synonyme de détresse, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlés. Les étoiles tombent dans le ciel quand et où? À quelle étape? Ils tombent dans le ciel à l'étape où, amen, la trompette va sonner. Si on regarde Apocalypse 12, Apocalypse 6, le verset 12, s'il vous plaît. Il ne faut pas que je inverse les choses. Apocalypse 6, le verset 12, ça dit, je regardais quand j'ouvris le ciel. Attendez, je regardais quand j'ouvris le 6e sceau, plutôt. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule,
et toutes les montagnes et les îles furent remis de leur place, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Alors les grands de la terre, les militaires, tout ça là, c'est les gens de notre temps là. Vous voyez comment ils sont en train de soumettre l'humanité à leurs caprices. Mais vient un temps, et très très bientôt, où ils demanderont aux montagnes de tomber sur eux. Pourquoi? Parce que le maître de l'univers se sera levé pour dire « Assez, c'est assez, tout ce que vous faites à mes enfants. » Et dans Marc 13, ce qu'on est en train de lire, ça nous dit que quand les étoiles tomberont du ciel et que les puissances des cieux seront ébranlées, ce n'est que là qu'on verra le Fils de l'homme. Ce n'est pas avant. Le Fils de l'homme, il vient pourquoi? Il vient nous rassembler pour Dieu le Père. Il vient pour régner sur nous. Parce que quand on lit le verset 27 de Marc 13, ça dit « Alors, il enverra ses anges et il rassemblera les élus des 4 vents, d'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Alors, les puissants sont d'abord ébranlés. On voit le Fils de l'homme. Et ce n'est qu'après cela qu'il envoie les anges rassembler les élus des 4 vents, des extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Mais avant cela, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en ce moment, la séparation est en train de se faire. C'est parce que quand on lit la Bible, on le lit avec notre scénario à nous. On le lit avec l'explication de quelqu'un. On le lit en s'imaginant quelque chose dans notre tête. Ce qui fait que on lit croche. On ne lit pas ce qu'on voit. On lit ce qu'il y a dans notre tête. Mais si on veut vraiment lire comme Dieu a placé les choses, on va voir les choses noir sur blanc parce que c'est écrit là. C'est écrit que le Fils de l'homme, il viendra après que les étoiles soient ébranlées. Ce n'est pas avant. Mais plusieurs l'attendent avant, n'est-ce pas? On l'attend avant. Parce qu'on n'aimerait pas passer par ces moments difficiles-là. On n'aimerait pas, on se dit que non, l'enfant de Dieu ne passe pas par là. Parce qu'après tout, on ne va pas subir la colère de Dieu. Mais on ne va pas subir la colère de Dieu, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. Ça ne va pas nous toucher. L'événement va arriver, on peut être là, ça ne va pas nous ébranler. Parce qu'on sait que notre Père est en train de venir. C'est pourquoi on n'est pas touché. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas sinistré. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vivre des choses quand même qui viennent nous chercher. Ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire que alors qu'on les vit, on n'a pas la même vision des choses que l'autre qui n'est pas placé sous l'abri du Très-Haut. C'est ça que ça veut dire. Alors, si toi, tu es là dans ton illusion, te disant que tu ne passeras pas par la tribulation et que Jésus-Christ va venir te prendre et que vous allez partir en l'air, là, voler, je vais te dire une chose. Tu es dans le scénario de Hollywood. Avec les Tarzans, là. Et puis, les super-héros. Excusez-moi de rire. Tu es là. Je ris parce que je pense à mes enfants. Amen. Qui aiment regarder les super-héros. Tu es dans ce scénario-là. Mais si tu prends la Bible et que tu lis, ligne par ligne, tu vas t'arrêter pour dire, Seigneur, au secours. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Alors, le Fils de l'homme, il vient après que les puissants soient ébranlés. Alors, regardons quand est-ce que ces puissants vont s'ébranler. On a lu dans Apocalypse 6, le verset 12. Mais, quand est-ce que les puissances seront-elles ébranlées? 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 55 nous dit ceci. On va à 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Alors, voilà ce que nous dit notre cher frère, l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul nous dit,
Je suis au verset 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. C'est ça le secret. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, dans ces événements-là qui vont arriver, quand les étoiles du ciel vont tomber, les puissances seront ébranlées. Les puissances seront ébranlées. Il y a des gens qui vont mourir. Et il y a d'autres dont le corps sera transformé en un corps incorruptible. Amen. Et si ton corps est transformé en un corps incorruptible, alors la mort n'a plus de pouvoir sur toi, n'est-ce pas? Tu deviens comme un ange dans ce sens que tu as le même corps glorifié que le corps de l'ange. Tu peux être là où il y a le feu, là où il y a la forêt, là où l'Himalaya brûle, là où, comment on appelle cette montagne-là? Yellowknife. Tu peux être partout, ça ne change rien à ta vie. C'est pour cela que tu ne seras pas touché. C'est pourquoi ça ne te fera rien. Mais c'est pas... Ce n'est pas en train de nous dire qu'on sera enlevé d'ici, de la terre. C'est pas ça que c'est en train de dire. Nos corps seront changés. Et lisons encore. Il dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. On va s'arrêter là. Paul nous dit que cet événement va se passer, amen, de manière comme spontanée aussi. Alors que les puissances se sont ébranlées, alors que les rois de la terre sont dans le trouble pour dire, oh, tombez sur nous, Paul est en train de nous dire, il y a un groupe dont le corps sera changé. Et dit tous, nous serons changés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ceux-là qui ont marché par le Seigneur, leur corps corruptible sera changé en un corps incorruptible. Les morts qui nous ont précédés depuis longtemps, comme les Paul, les Simon et tout, ils vont ressusciter. Leur corps, amen, déjà, qui est poussière, va reprendre vie. Mais les autres aussi qui ont marché par la chair, ils seront changés, mais pas en un corps incorruptible. Ils seront dans la plus grande détresse. Ils seront dans le plus grand trouble. Ils vont pleurer. Leurs yeux vont s'ouvrir. C'est en ce sens qu'ils seront changés. Leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont réaliser leur bévue. Ils vont réaliser leur égarement. Ils vont réaliser leur scénario vraiment de péché et tout. Ils vont réaliser à ce moment-là. Mais trop tard. Trop tard. Parce que là, la puissance sera manifestée pour que les vrais enfants de Dieu revêtent le corps que Dieu leur avait déjà donné à l'origine avant qu'Adam et Ève ne pêchent. Il est très important, mes frères et sœurs, qu'on puisse regarder les choses telles que Dieu les a présentées, telles que Dieu nous a apportées dans sa parole. Mais si on reste là pour écouter les gens qui essaient de nous expliquer les choses différemment, alors on sera vraiment surpris et désagréablement. Et il se pourrait qu'avec ce que je te donne comme explication, tu sois troublé. Mais Dieu merci que tu es troublé maintenant. Parce que tu peux encore changer les choses. Tu peux encore aller demander pardon à Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pris un liquide bizarre. Tu peux aller faire les pirouettes et tout ça pour que Dieu te pardonne. Mais si tu ne te repens pas de tout ce que tu as fait, alors tu es vraiment en direction, amen, d'être jeté dehors dans les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas un autre salut pour toi. Alors, c'est quand même dommage, n'est-ce pas, de croire que parce qu'il y a une situation grave qui arrive, au lieu d'exercer ta foi, en train de dire Seigneur guéris-moi, Seigneur protège-moi, toi tu t'en vas prendre des liquides bizarres, et puis avec ces liquides bizarres tu attends Jésus. Mais quel Jésus tu attends? En tout cas, si tu attends Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, venu sur la terre par Marie, amen. Alors si c'est lui que tu attends, je vais te dire que tu es dans le leurre. Parce qu'il ne vient pas chercher les gens qui sont souillés. Tu es souillé? Tu allais te souiller, tu sais même pas ce que tu as mis en toi. Tu as besoin de te repentir. Parce que tu as fait un choix très erroné, très erroné. Il est temps que tu puisses venir demander pardon à Dieu. Si tu es toujours dans la course. Mais si tu n'es pas dans la course et que c'est la voie que tu as choisie, la voie de la facilité, alors bon, je ne peux rien pour toi. Je suis donc en train de proclamer la venue du Seigneur pour les autres qui sont encore dans la course. Et ce serait dommage. Mais si tu entends ce message, tu peux encore changer les choses et je t'encourage à les changer. Parce que nous tous, nous dit l'apôtre Paul, nous serons tous changés. Les uns en un corps incorruptible, les autres en train de réaliser vraiment que, oh, ils se sont trompés. Alors, il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Il a vraiment décrit tout le scénario. Il n'y a pas une autre manière de le décrire. Alors, regardons un peu. Attendez, excusez-moi. Regardons un peu, qu'est-ce que nous dit Apocalypse. La dernière trompette, quand est-ce qu'elle sonne? Apocalypse 7, attendez. Apocalypse 11, le verset 7 nous dit ceci. Apocalypse 11, le verset 7, ça nous dit ceci. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Amen, on va s'arrêter là. Le temps est venu de, comment il dit, de juger les morts. Waouh! Et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Alors, le royaume de Dieu sera remis à la 7e trompette, à ce temps-là. Et on est en direction, on est là, dans ces moments-là, où les choses vont se dérouler sous nos yeux. Les choses ont déjà commencé, mais beaucoup de personnes attendent autre chose. Ils attendent, je ne sais pas si c'est la guerre des étoiles, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ils attendent quelque chose. Mais au fait, la guerre, ça se passe comment? C'est entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. C'est ça la guerre au fait.
Peut-être que tu attends une guerre que Dieu va déclarer. Non! La guerre, ça se passe entre nous. Nous, les humains sur la terre. C'est nous qui sommes en guerre. Les enfants de lumière sont en guerre contre les enfants des ténèbres. Alors que tu laisses aller le péché, tu deviens enfant de lumière. Plus tu laisses le péché, plus tu deviens puissant dans le combat. Amen. Pour que la gloire de Dieu puisse, le règne de Dieu puisse s'établir sur la terre. On est en combat. C'est deux mondes en combat. Les enfants des ténèbres, toujours en train d'aller dans les ténèbres, toujours en train de se souiller, toujours en train de pécher, toujours en train de trouver des justifications en disant que oui, voilà ce qui s'est passé, et puis voilà ce qui s'est passé, et puis je fais ceci, je fais cela, parce que. Et les enfants de lumière disant, non, 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 moi je vais m'arrêter sur ce que Dieu a dit, je vais aller dans les Écritures, je vais faire ce que Dieu a dit. Les enfants des ténèbres vont te dire, c'est pas grave, on peut adorer Dieu comme on veut, on peut se reposer comme on veut, soit le lundi, soit le mardi, je fais ce que je veux, je fais, parce que je suis été libéré par Jésus, je peux me reposer, mon sabbat peut être lundi, mardi, dimanche, parce que Jésus m'a libéré. L'enfant de lumière va dire, Dieu n'a jamais changé sa parole, il n'a jamais changé. Il s'est reposé le 7e jour, et le 7e jour c'est sabbat, et sabbat ça veut dire 7. Alors, mon Père se repose le samedi, je me repose avec lui, je me repose avec tous les anges, parce qu'au ciel, le jour du sabbat c'est le repos, moi aussi sur la terre, ce sera le repos pour moi, parce que je suis un ambassadeur du ciel sur la terre. C'est tout. Alors que les enfants de lumière, chaque jour, tendent vers la lumière, vivent selon la lumière, marchent par la lumière, parlent selon la lumière, la guerre est enclenchée entre deux mondes. Si bien qu'arrivera un moment où ils ne se parleront même plus. C'est terrible. Alors, tu ne vois pas la guerre se passer, mais elle se passe. À tout moment, à chaque seconde, à chaque tierce. Alors, le problème, amen, c'est de demander à Dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu saches dans quel camp tu es. Parce que tu peux être là en train de te dire que tu es dans le camp de la lumière, alors que tu combats pour Satan. C'est ça l'histoire au fait. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils disent, oh, je suis chrétien, mais ils sont dans l'armée de Satan et ils ne savent pas. En tout cas, il faut que je te le dise. Je ne sais pas dans quelle armée tu es. Assure-toi que tu es dans l'armée de Jésus. Et si tu es dans l'armée de Jésus, je vais te dire une chose. Tu le saurais parce que tu seras en train d'obéir à tout ce que Jésus te dit. Tu seras en train de trembler à sa parole. Mais si tu es de ceux-là qui est assez libertin, qui fait ce que tu veux, et puis qui est désinvolte envers Dieu, tu peux être sûr d'une chose, tu es dans l'armée de Satan. Tu n'as pas encore changé de camp. Mais Dieu ne te force pas, tu peux changer de camp. Alors si tu décides de changer de camp, alors tu vas te retrouver dans l'armée de lumière. Mais si tu ne changes pas le camp, si tu n'abandonnes pas les voies des ténèbres, amen, si tu ne fais pas ce que Paul t'a dit de renoncer aux œuvres de la chair, alors sache que tu es dans l'armée de Satan, t'imaginant que tu es en train de combattre dans l'armée de Jésus. Alors je viens encore te parler aujourd'hui, t'encourager à changer de camp le plus rapidement possible. Et cela, tu peux le faire dans la repentance. Une fois que tu te repens, sincère repentance, hein, c'est pas les repentances un peu bizarres là. Sincère repentance, une fois que tu te repens, tu passes de l'autre côté. Mais si tu joues au chat à la souris, alors tu es là, tu joues aux pauvres alors que tu es rempli de richesses, tu n'aides pas les pauvres, tu es là, tu dis, oh Seigneur, pardonne-nous, et puis bon, voilà, oh Jésus, tu joues là, amen, tu es dans l'armée de Satan. Laisse-moi te le dire. Parce que les véritables enfants de Dieu, ils ne sont pas hypocrites. Les véritables enfants de Dieu, ils ont le cœur tourné vers ceux-là qui sont dans le besoin. Les véritables enfants de Dieu, leur cœur se trouve où se trouve le cœur du Père. Et où se trouve le cœur du Père? Vers ceux-là qui sont dans le besoin. Ceux-là qui souffrent, ceux-là qui sont malheureux, ceux-là qui ont besoin d'aide. Le cœur du Père est là-bas. Alors entends bien cela. Amen. Alors, donc, au fait, la dernière trompette, elle sonnera, amen, à ce moment-là, quand ça sonnera, le royaume sera remis à notre Seigneur. Et c'est le 7e ange qui va sonner cette trompette-là. Et une fois que cette trompette-là est sonnée, pour faire connexion avec Marc 13, il dit, mais dans ces jours, après cette détresse,
Marc 13, le verset 24. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Mais tu ne le verras pas avant le Fils de l'homme. Avant cela, il est dans ton cœur, travaillant pour que tu laisses aller les œuvres des ténèbres. Mais tu ne le verras pas face à face. Tu le verras le jour où les étoiles vont tomber et que les puissances des cieux seront ébranlées. Et ce jour-là, ça arrivera quand ils tueront les deux témoins à la fin et qu'il y aura le miracle de Jonas, 3 jours dans la terre. Amen. Quand ils ressusciteront et que ce tremblement de terre va se passer et l'ange sonne la trompette, c'est là que les choses se passent. Alors que l'ange est en train de sonner la trompette et qu'il y a la résurrection, amen, en même temps que les enfants de Dieu, amen, sont transformés en un corps incorruptible, en même temps, amen, les étoiles, la colère de Dieu s'abat sur la terre. Pour te donner l'exemple de ce que je suis en train de dire, rappelle-toi, Lot et sa famille. Les anges sont venus, ils sont passés par Abraham. Abraham a intercédé. Dès qu'ils sont arrivés dans la ville, les gens ont dit, allez, fais-nous sortir ces gens-là, on veut les connaître. Tellement ils étaient souillés dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Ils n'ont même pas réalisé que c'était des anges. Ils étaient tellement souillés. Alors l'autre a essayé de négocier, mais ils ont dit, non, 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 on ne veut pas tes filles, on veut juste les anges, on a fait les sortir. Alors qu'est-ce que les anges ont dit? Ils ont dit à l'autre, sors immédiatement, sortez, sortez. Mais l'autre était en train de traîner, les anges les ont poussés à l'extérieur, l'autre, sa femme et puis ses 2 filles, les anges les ont poussés, ils les ont presque accompagnés, ils les ont presque jetés dehors. Et en même temps que l'autre s'en allait, les anges leur ont dit, ne regardez pas en arrière. En même temps que l'autre s'en allait, en même temps la colère de Dieu était en train de tomber sur la terre, le feu de Dieu avait embrasé Sodome. Ça va se passer comme ça. Sur cette terre-ci, le jour où les enfants de Dieu seront transformés en un corps incorruptible, ce même jour-là, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de réaliser que, oh, c'est le moment que je dois me repentir. Tu n'as pas le temps. C'est maintenant que tu m'écoutes là que tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, si tu ne choisis pas ton camp, tu seras tout simplement surpris. Et je vais te dire une chose. Arrête ta vie d'hypocrisie. Arrête ta vie de mensonge. Arrête ta vie de refuser la vérité. Et de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte même? Qui lui a même appris? Elle est allée dans quelle école biblique? Moi, je ne suis pas allée à l'école anyway. L'école biblique, je ne connais pas. Je suis une ménagère à la maison, je frotte mes casseroles tous les jours, je balaye et puis je suis content de le faire. Mais quand vient le moment d'ouvrir ma Bible pour le lire, amen, par la grâce de Dieu, je lis, je découvre des choses et je viens partager avec toi. Alors je viens te dire de sortir de ton illusion, de te réveiller de ton sommeil, de sortir du monde dans lequel tu te trouves, pour embrasser le vrai Dieu. Sinon, sa colère va t'embraser. Ça, je te le dis tout de suite. Alors, arrêtons de suivre ces spécialistes-là, du moins, de la fin des temps, qui racontent des histoires et tout. Non, non, non. On est en plein dans la séparation des boucs et des brebis, des bons grains et des mauvais. Et après cette séparation-là, amen, le temps va faire son temps et nos corps vont se transformer en un corps incorruptible. Et même mieux, laisse-moi te dire ceci. Tous ceux-là qui sont en direction de la transformation de leur corps en corps incorruptible ne mangent plus n'importe quoi. La sanctification, c'est dans tous les domaines. Ils règlent leur vie à tous les niveaux. Au niveau de leur habillement, au niveau de leur engagement, au niveau de ce qu'ils mangent, au niveau de ce qu'ils disent. Ils règlent leur vie. Mais si toi, tu es dans ton monde d'illusion, en train de t'imaginer que tu vas voyager pour aller, si c'est aux Bahamas ou bien où, alors, prie que ça ne te surprenne pas alors que tu es en train de voyager et que le pilote qui conduit l'avion disparaît. Alors, je ne veux pas ajouter la suite du scénario. Bon, on va regarder où est-ce qu'on est rendu. Marc 13, le verset 19 à 20 nous dit ceci. Il faut que je regarde ce que j'ai noté. Marc 13, le verset 19 à 20 nous dit: car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde
que Dieu a créés jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Dieu a abrégé les jours pour nous, je l'ai déjà dit tantôt. Il les a rapetissés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas passer par la grande tribulation. Ça ne veut pas dire cela. La détresse sera telle que, depuis la création du monde, ça n'a pas été ainsi. Imagine-toi! Les gens ont dit, on va venir, il va nous enlever, on va aller au ciel et on va revenir. Moi-même, j'ai dit ça. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, attends, Seigneur. Tu t'arrêtes, tu dis, ok, wait a minute. Seigneur, attends, je vais regarder. Tu lis, tu dis, ok, où est l'endroit où on va nous enlever pour nous amener au ciel? Excusez-moi de rire. Tu regardes, tu dis, mais il n'y a pas d'endroit où on va m'amener au ciel. On dit que la détresse sera telle que il n'y a point eu de jour pareil depuis la création du monde. Alors tu comprends que tu es là. Mais tu n'es pas touché parce que tu as vécu l'avènement de la transformation de ton corps en un corps incorruptible. C'est pourquoi tu n'es pas touché. Si par contre, ton corps n'est pas changé en un corps incorruptible, c'est là que tu vas trembler dans toutes tes entrailles. C'est là que tu seras dans la détresse, mais on ne pourra plus rien y faire. Il est très important que toi et moi sortions des légendes, sortions des histoires racontées, des scénarios de Hollywood. Très important que nous sortions de là. Et que nous puissions lire ce qui est écrit noir sur blanc. Et que nous puissions prier, demander à Dieu, Seigneur, enlève les écailles de mes yeux. Laisse-moi voir la vérité que tu m'enseignes, que moi je ne comprends pas. Daniel 12, le verset 1 nous dit, Daniel 12, le verset 1, ça dit ceci. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Waouh! Ceux qui seront trouvés dans le livre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est tous ensemble. Et si ton nom est trouvé dans le livre, tu seras sauvé. Quand? Dans ce moment de grande détresse-là, tel que décrit dans Marc 13, le verset 19 à 20, comme on vient de le lire. Il n'y a pas un autre moment. Il n'y a pas une autre époque, dans un autre temps. On est tous dans le même temps. Comprenons cela. Apocalypse 20, le verset 4, je l'ai lu tantôt, je le lis encore, pour juste te montrer qu'on est tous ensemble avec ceux-là qui n'ont pas le Seigneur. La différence entre les deux groupes, c'est tout simplement que toi, tu fais pleinement confiance à Dieu et tu te prépares, alors que l'autre, il pense, il s'imagine des choses. Et il finit par faire confiance au gouvernement. Apocalypse 20. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu. Et les âmes de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux-là qui ne vont pas adorer la bête, ils vont finir par être tués. On va leur couper la tête. C'est ça que c'est dit. Alors, si tu ne veux pas mourir là, tu ne vas pas arriver. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais on nous a dit que on sera enlevé comme Élie et puis Enoch. Mais ça dépend si ta vie de cet été, excusez-moi de rire, est telle que Enoch. Mais, quand je lis, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois.
et vient le jugement. Alors, tu ne veux pas entendre parler de mort parce que tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus. Mais laisse-moi te dire ceci, ce que Jésus m'a dit. Jésus m'a dit, Ursule, dans le temps où vous êtes là, les seules personnes qui arriveront et verront la face du Père, c'est ceux qui ne craignent pas la mort physique. Là où vous êtes là. Pour le moment, on sait que il faut aller dans telle direction, il faut prendre tel liquide, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais rapidement, le temps vient où ils vont dire, hey, tous ceux-là qui ne veulent pas céder, alors on va les tuer. J'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, quand ils voudront maintenant nous forcer, quand ce sera dur qu'il faudra tuer les gens, là je vais aller prendre. J'ai dit, oh que c'est dommage. Oh que c'est dommage. Moi j'attends ce moment-là, parce que c'est là que je vais passer de l'autre côté. C'est le moment le plus palpitant pour un enfant de Dieu. Parce que tu es content que tu vas voir enfin le Père. Tu te dis enfin, délivre de cette terre. Oh mon Dieu, enfin, enfin. Mais il y a d'autres, ils disent que dès qu'ils entendent qu'on va les tuer, ils vont aller prendre. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas dignes du royaume. Parce que tous ceux-là qui ne veulent pas mourir ne sont pas dignes de Christ, parce que Christ est mort pour toi. Alors que tu es prêt à mourir, ça veut dire que la mort a perdu son pouvoir sur toi. Alors que tu es prêt à mourir, ça veut dire que la chair ne te sert plus de rien. Seul l'esprit est important pour toi. Toi et moi devons arriver à ce stade-là, à ce niveau d'intimité avec le Seigneur, au point où on lui dit, Jésus-Christ, ton pied, mon pied, toi et moi, collés pour la vie. Si je dois mourir pour toi, je mourrai, Jésus. Apocalypse 7, le verset 12 à 16. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu d'eux, car l'agneau qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On dit quoi? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, verset 14, Apocalypse 7. C'est notre groupe là, c'est notre génération. On dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Tellement les gens n'ont pas aimé mourir qu'ils ont divisé le groupe en deux. Ils disent, oh, ce groupe, ce sont les chrétiens. Et puis dans l'autre groupe, c'est les juifs, les descendants d'Abraham. Et puis dans l'autre groupe, ce sont ce groupe-ci. Ils essaient d'expliquer pour dire que oui, Jésus va nous prendre et on va partir et tout ça. Mais, excusez-moi de rire. Excusez-moi de rire. Je ris parce que moi aussi, c'est des choses comme ça que je croyais par le passé. Jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Amen. Qu'il me fasse grâce et il me fasse réaliser que, oh non, il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ce que les gens disent là. Jusqu'à ce qu'il me fasse grâce et que je prenne mes Bibles et que je me mette à décortiquer ce que le Père a dit et ce qu'il n'a pas dit. On passera par la grande tribulation. La différence entre toi et l'autre, c'est que toi, tu auras mis tout ton espoir, tout. C'est-à-dire que tout ce que tu es, tu auras tout mis ça en Dieu. Tu auras tout abandonné à Dieu. Ce n'est pas le vêtement qui t'intéresse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la position dans le gouvernement. Tout ça, tu auras tout donné à Dieu. Alors que tu n'as plus rien et que Christ est ta vie, alors tu pourras passer à travers.
Mais si tu es là en train de regarder les yeux pour regarder le poste que tu avais, quel ingénieur tu étais, et puis comment on voulait te promouvoir à tel endroit, tu n'arriveras pas. C'est pas parce que je veux te décourager. L'amour du monde, inimitié contre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, peut-être que ce n'est pas encore arrivé à ton niveau. Qui dit travailler pour l'organisation, dit les conditions qui sont en cours. Je ne vais pas prononcer certains noms parce que je ne veux pas que ma vidéo me soit retirée. Alors, je veux que l'information te vienne jusqu'à toi. Ça arrive et ce sera répandu dans tous les pays. Ce sera répandu sur toute la terre. Soit tu travailleras pour le gouvernement en cours, soit tu ne travailleras pas du tout. Parce qu'il s'agira de marcher sur les conditions établies pour quiconque. Et seuls ceux qui disent « I don't care », I don't care, seuls ceux-là vont se retrouver démunis aux yeux des hommes, mais oh combien enrichis dans la gloire de Dieu. Amen. Alors, si Christ est pour toi, tu as tout avec toi. Si Christ est pour toi, si Christ est en toi, tu as tout. Le ciel, la terre, tout l'univers t'appartient. Il s'agit juste des questions de temps, avant que Dieu répartisse toutes choses. Et il te dira, entrez dans la joie de votre Père, vous pour qui le royaume a été préparé. J'ai eu faim, voilà ce que vous avez fait. J'ai eu soif, voilà ce que j'avais fait. J'étais nu, voilà ce que vous avez fait. Entrez dans la joie de votre Père. Et pour les autres, les lâches, ceux qui ont aimé le monde, ceux qui ont aimé les biens de ce monde, eux, leur part est dehors. Alors si tu me dis que tu ne vois pas que la séparation est en train de se faire, il y a un problème grave. La séparation est en train de se faire. Il y a deux groupes bien distincts établis sur la terre. Il n'y a pas un troisième groupe, il y a juste deux. Soit tu es avec Dieu et tu marches dans ces conditions selon ce qu'il a dit dans sa parole, soit tu n'es pas du tout avec lui et tu es dans l'illusion en train de te dire « Oh, je vais à l'église, je fais ceci, je suis leader de ceci, je chante à la chorale, je bats la musique, je fais ceci. » Tu es juste dans la spirale, vraiment dans l'illusion totale. Là où nous sommes là, je vais te dire une chose. Sors de la spirale. Va chercher Dieu. Assure-toi que tu es avec lui. Assure-toi que ton nom est inscrit dans son livre. Et mets-toi à prier pour des âmes autour de toi afin que tu puisses sauver le plus grand nombre. Parce que la séparation est en train de se faire. Et pas à peu près. Et à chaque minute et à chaque seconde, le groupe se fait. Se sépare. Il est très important que tu réalises que l'heure est très très avancée. Je n'aimerais pas que tu rates ces moments-là. Que ta vie ne puisse pas compter. Parce que finalement, tu auras travaillé en vain. Tu auras donné ta vie à Jésus en vain. Tu te seras fait baptiser en vain. Parce que finalement, tu te seras retrouvé dans l'autre camp. Je n'aimerais pas ça pour toi. Voilà pourquoi je te dis, va encore devant le Père. Humilie-toi. Prends un temps pour jeûner. Pleure et pleure et pleure. Il t'ouvrira les yeux. Et tu réaliseras que on est si proche du moment où le Fils de l'homme viendra. Mais il ne viendra pas avant que les étoiles là soient ébranlées tel qu'on l'a vu. Retourne encore lire Matthieu 13 comme on l'a lu tantôt. Amen. Tous ces passages-là. Matthieu 13, Apocalypse 7, 12 à 16. Daniel 12, le verset 1. Retourne lire cela. Amen. Dieu t'ouvrira les yeux. Et tu réaliseras vraiment qu'au fait, tu crois en vain à quelque chose à un scénario qui ne prendra jamais effet. Amen. Je te donne aussi le passage de 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 55. Aussi, Apocalypse 11, le verset 7 à 18. Amen. Vraiment, mes chers frères et chères sœurs, les choses se passent sous nos yeux, tranquillement, comme si de rien n'était. Mais ça se passe. Seuls ceux-là qui ont décidé vraiment de se débarrasser
des ténèbres à tout jamais. Seuls ceux-là réussissent à voir. Les autres sont dans l'illusion. Alors, que le Seigneur te donne. Si tu es troublé, c'est une bonne chose. Que ce trouble-là aille créer en toi une situation qui va faire que tu vas te retrouver du bon côté. Mais si tu n'es pas troublé et que tu jettes cette parole-là que je viens de te donner, c'est tout simplement dommage. Parce que je viens de t'apporter une information qui va changer le cours de ta destinée. Amen. Comment? Parce qu'avec une telle information, tu es obligé d'aller fouiller pour voir si ce qui vient de ma bouche, c'est vérité ou pas. Alors, et le bénéfice du doute. Alors, mets un bémol dans les autres choses que tu entends et va chercher pour demander, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que c'est vraiment cela? Seigneur, alors il t'aidera. Parce que la transformation dont on parle, ou bien l'enlèvement dont on parle, c'est la transformation de notre corps, corruptible en ce moment, en un corps incorruptible. Alors, c'est ça, au fait, l'enlèvement. Une fois que ton corps est transformé, amen, et que ton corps transcende le mur, l'espace et tout, et que ton corps est comme celui des anges, alors, tu peux être là sur la terre, ils peuvent faire leurs affaires, mais ça ne change pas, tu n'es pas atteint. Tu n'es pas touché. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. On va toujours continuer, amen, à creuser dans le scénario de la fin des temps et que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis. Gloire à Dieu.